그때만 나의 이야기 내게 달려가 꽉 안아줄 거야 오늘은 말할게 I love you till the end It's more than just a feeling 이렇게 말해줘 Oh yeah, yeah. I've been waiting for your love Bonjour, bienvenue sur Lueur d'éveil. Aujourd'hui, j'avais envie d'étudier une question très intéressante et qu'on me pose souvent. Pourquoi certaines personnes font une rencontre bouleversante qui provoque chez elles un réveil brutal? Alors, cette question, elle est fondamentale et elle touche pas mal de personnes, puisque moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi suite justement à ce type de rencontre. Alors, pourquoi cela arrive? C'est parce que peut-être que ce type de rencontre touche en nous des couches très profondes, celles que nous avons parfois enfouies, oubliées ou parfois aussi protégées. Tout d'un coup, grâce ou peut-être quelquefois à cause de cette rencontre, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se brise aussi peut-être. Mais en tout cas, dans cette faille, il y a la lumière qui commence à entrer. Donc c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Je vais déjà vous expliquer qu'est-ce qui se joue dans ces rencontres-là, mais aussi pourquoi certaines personnes sont touchées et d'autres pas. Alors déjà, ce type de rencontre réveille ce que l'on croyait endormi en nous. Si une rencontre intense peut réveiller des désirs enfouis ou des parts oubliées de soi, aussi des émotions anciennes, eh bien ça vient toucher quelque chose de profond en nous. Cette rencontre, elle agit comme un miroir vivant. On dit parfois aussi un miroir grossissant qui va refléter à la fois notre beauté intérieure, mais aussi nos parts d'ombre, nos blessures. C'est pour ça que c'est troublant et c'est pour ça aussi que c'est très déstabilisant. Parfois, cette personne que vous rencontrez vient toucher un endroit si vulnérable en vous que vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus revenir dans votre vie d'avant. Il y a vraiment un avant et un après. Vous ne pouvez plus dormir dans votre vie. C'est comme si tout d'un coup, le voile de l'illusion était enlevé et vous ne pouviez plus être dans le déni. Quelque chose de nouveau s'amorce dans votre vie et c'est ça qui peut être très perturbant. Et puis, cette rencontre fait souvent sauter des protections à l'intérieur de vous. Parce que souvent, pour nous protéger, nous avons tous construit des murs. On a nos croyances, nos carapaces, nos routines, bref, quelque chose qui nous rassure. Mais une rencontre vraie, comme ce type de rencontre, où il n'y a pas de faux semblants, où il y a une certaine authenticité, quelque chose de profond qui nous touche, eh bien, cette rencontre vient bousculer nos certitudes. Elle nous montre ce que l'on pensait être stabilité et qui était finalement un endormissement. On avait l'impression que ce que l'on vivait avant, cette zone de confort, c'était peut-être la voie, le bon chemin, et puis tout d'un coup, tout ça est remis en cause. On sort brutalement de cet endormissement, c'est pour ça qu'on parle de réveil brutal. Et quand tous ces murs tombent dans notre vie, eh bien ça peut être violent. Violent parce que déstabilisant. Il y a une perte de repères. On ne sait plus du tout ce qui se passe. Je vois les gens parfois, mais complètement abasourdis. Ils sont dans un entre-deux. Ils ne savent plus revenir dans leur vie d'avant, mais ils n'arrivent pas non plus à amorcer la suite. Mais savoir que ces murs tombent, même si c'est violent, ça peut aussi être libérateur, puisque ça ouvre une voie vers quelque chose de plus profond en nous, peut-être d'essentiel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce type de rencontre hors norme peut activer en vous un feu intérieur. Certaines rencontres réveillent une intensité qui dépasse littéralement l'ego. Vous savez qu'avant, les anciennes relations étaient beaucoup basées sur l'ego. Il pouvait y avoir de la souffrance, de la douleur, mais c'était l'ego qui se manifestait ici, qui entrait dans une souffrance justement égotique, alors que là, dans ce type de rencontre un peu hors norme, c'est comme si une partie de votre âme se souvenait. Vous me dites souvent d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai une mémoire ancienne qui revient, comme si cette personne-là, je l'avais déjà rencontrée. Il y a quelque chose d'évident en moi. Ça touche une profondeur jamais ressentie jusque-là. Et cela, justement, peut réveiller comme une quête intérieure, une recherche de vérité, une recherche de sens, de transformation. Il y a littéralement un appel à changer, à se libérer, à se reconnecter à soi. C'est pour ça que moi, de mon côté, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de vous faire aller dans ce chemin intérieur pour vous libérer de ce type
de souffrance liée à cette rencontre. C'est la voie, je pense que c'est la voie ultime. Il est important de sortir de cette histoire, d'arrêter de peut-être focaliser sur cette personne pour justement comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et puis ce type de rencontre aussi peut être un déclencheur d'éveil spirituel. Quand l'amour ou la connexion est si forte qu'il dépasse parfois l'explicable, vous me dites je ne comprends pas, c'est incompréhensible, je ne sais même pas ce qui m'arrive, je ne sais même pas pourquoi je ressens ça, c'est magnétique, c'est indescriptible, je n'ai jamais vécu ça avant, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer, bref, c'est comme si vous entriez dans un autre espace, dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce que ce genre de rencontre peut ouvrir des portes de conscience. Il faut le voir comme ça. C'est comme si de nouvelles portes s'ouvraient parce que vous êtes prêt. Et ça peut même déclencher une métanoïa. Vous savez, la métanoïa, c'est ce retournement intérieur qui vous amène sur un chemin de vérité. Et ce chemin de vérité ne peut plus accepter ce qui est faux dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a une perte de repère totale et que vous avez du mal à rester dans votre vie d'avant. Et puis, cela vous force aussi à regarder votre vie avec des yeux neufs. Parfois, vous me dites, j'ai de nouvelles lunettes, je vois la vie différemment, je vois les gens différemment, je vois au-delà de ce qu'ils représentent dans le premier regard. C'est comme si tout d'un coup, au-delà de votre premier sens qui est la vue, vous perceviez quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a vraiment ce regard qui se transforme. Et souvent, cette rencontre finalement agit comme un signal de l'âme. Cette âme qui vous dit, il est temps maintenant de te réveiller. Il est temps de prendre le bon chemin. Il est temps de t'aligner. Il est temps de sortir de ton endormissement. C'est vraiment ça en fait. Donc finalement, cette rencontre bouleversante, c'est comme un électrochoc sacré. Elle peut à la fois vous faire mal, mais aussi vous réveiller à vous-même. En fait, elle vient souvent vous remettre sur votre axe, même si cela passe par un effondrement temporaire, parce que oui, il y a vraiment un effondrement, il ne dure jamais éternellement. C'est différent d'une dépression qui peut s'installer et qui dure longtemps, sans voir la porte de sortie. Non, ce n'est pas le cas ici. C'est un effondrement pour finalement aller vers du renouveau ensuite. Parce que parfois, il faut que quelque chose s'écroule en nous pour que la vraie vie puisse commencer à émerger. Il n'y a pas de renouveau sans chaos. Et parfois, ce chaos passe par ce type de rencontre qui dépasse l'entendement. Souvent, vous me dites, mais c'est incompréhensible. Oui, parce que c'est plus grand qu'une rencontre banale. C'est plus grand qu'une rencontre amoureuse habituelle. Il y a quelque chose d'autre qui se joue, quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de vous. Alors la deuxième question qui vient, c'est pourquoi certaines personnes vivent ces rencontres qui bouleversent tout, alors que d'autres traversent la vie sans que cela n'arrive, ou sans même s'en rendre compte, ou vraiment ne vivront jamais cela, parce que ce n'est pas prévu pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines âmes sont prêtes à vivre ce type de rencontre. Tout ne dépend pas de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est prêt à vivre. Il y a un timing pour tout le monde. Et une rencontre bouleversante, c'est vraiment une initiation pour ceux qui vivent réellement ce type de rencontre. Ce n'est pas une simple rencontre amoureuse. Il y a réellement un chemin initiatique derrière qui se met en place. Alors tout le monde n'est pas prêt à vivre ça. Si cette rencontre vient ouvrir des portes en nous, il faut un certain niveau de maturité intérieure pour pouvoir traverser cette épreuve initiatique. Et certaines personnes ne peuvent pas traverser cela. Et tout ça a un sens, bien sûr. On n'est pas prêt à vivre toutes les épreuves dans nos vies. C'est en fonction de ce que l'on a vécu auparavant et de ce qu'on est prêt à vivre maintenant. Certaines âmes ont sûrement été préparées depuis longtemps à vivre cela. Parfois justement à travers des années de quête, peut-être de souffrance, de travail sur soi. Tous les chemins sont différents. Parfois on parle aussi peut-être de contrats d'âme, plus anciens encore, on n'en sait rien, on n'a pas de preuve de tout ça. Mais en tout cas, quand l'âme est prête, le messager arrive. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une personne qui devait jouer un rôle particulier pour provoquer ce réveil en nous. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois, certaines personnes ont un appel intérieur tellement profond que cela va provoquer un éveil. Et ces personnes-là, elles portent en elles, justement consciemment ou non, un tel appel spirituel que
elles n'en parlent pas, hein, même si elles se sentent perdues, cet appel les guide. Et comme elles sont guidées par cet appel qui est très profond en elles, eh bien tout d'un coup, elles s'ouvrent à ce grand potentiel d'éveil au travers de cette rencontre. C'est comme si elles pressentaient souvent. Moi, je sais que certaines personnes m'en ont parlé de ça. Elles me disent, avant que cette rencontre arrive, je savais que quelque chose de plus grand arriverait dans ma vie. Il y avait comme une ouverture. Je ne savais pas quoi, ni quand, ni comment, mais je savais que ça y est, j'étais dans un passage. J'allais passer un cap. Et tout d'un coup, il y a cette rencontre bouleversante qui arrive. Donc c'est vraiment la rencontre qui active ce potentiel d'éveil comme une réponse finalement de l'univers à leur désir caché de se reconnecter à leur essence. Donc il y avait comme quelque chose de dormant à l'intérieur d'elles, quelque chose de latent qui était en préparation et tout d'un coup, ça y est, elles sont prêtes et hop, la reconnexion se fait au travers de cette rencontre. Vous voyez que il n'y a pas vraiment de hasard. Quand la personne est prête, cela arrive. Et puis, on peut dire aussi que parfois, la vie va utiliser cette rencontre comme un catalyseur. Il y a des moments dans la vie où tout est prêt pour basculer. C'est encore une fois le timing divin. Tout d'un coup, c'est comme si toutes les planètes étaient alignées pour que cela arrive. Parfois, on peut passer à côté de ça. Certaines personnes qui sont sur un début d'éveil spirituel, qui les amènent à cela, tout d'un coup n'empruntent pas le chemin, finalement renoncent à ce chemin et donc la rencontre ne se fait pas. Et c'est normal, c'est tant mieux, c'est que c'est juste, c'est qu'elle ne doit pas se faire, ils n'étaient pas prêts. Et à l'inverse, d'autres finalement sentent cet appel, commencent à emprunter le chemin et là, tout d'un coup, paf, ça y est, la rencontre se fait. Donc c'est vraiment ça, la rencontre est vraiment vécue comme le catalyseur. Ça devient le détonateur de quelque chose de plus grand derrière. Et ce qui est important à comprendre ici, c'est que ce n'est pas l'autre, dans cette rencontre, qui est magique. Non, c'est le moment. C'est la configuration intérieure. C'est l'alignement subtil entre les deux âmes. Donc c'est pas l'autre qui est, la personne magique sur laquelle il faut focaliser, sur laquelle il faut idéaliser, sur laquelle il faut mettre tout son espoir. Non, sûrement pas. C'est juste qu'elle a été le déclencheur de quelque chose. C'est souvent en fait une conjonction d'ouverture, de disponibilité, de vulnérabilité. C'est comme si les deux personnes étaient prêtes à vivre cette rencontre. Et parfois, il y en a une qui est beaucoup plus consciente que l'autre. La personne consciente va vraiment, elle, démarrer le chemin spirituel, va vouloir comprendre, va vouloir aller plus profondément dans cette quête intérieure. Et l'autre, parfois est beaucoup plus inconsciente. Donc elle va vivre cela comme quelque chose de bouleversant, mais ne va pas déclencher l'éveil spirituel, n'a pas besoin d'aller plus profondément à l'intérieur d'elle-même. Et parfois ce sont les deux qui vivent ce grand réveil. Tout dépend des rencontres. Mais il est essentiel de ne pas s'attacher à la personne en particulier, surtout si cette rencontre n'arrive pas à se matérialiser. Si la relation ne se concrétise pas, c'est important de ne pas s'attacher à l'autre et de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue ici, qui est une reconnexion à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de nous. Ces rencontres ne sont pas toujours destinées à durer, et rarement en fait. Moi, avec le nombre d'expériences que je vois autour de moi, je peux vous dire que c'est assez rare. Mais ces rencontres sont là pour faire naître quelque chose d'essentiel à l'intérieur de vous. C'est ça le plus important. Donc, arrêtez de rester dans l'histoire, de focaliser sur l'autre, de vous enfermer dans les dogmes, de c'est sûr, je vais me réunir à l'autre. Non, allez vers l'essentiel qui est ce retournement intérieur et d'emprunter le bon chemin. Le chemin qui va vous amener vers cette nourriture intérieure qui va justement enfin combler ce vide intérieur. Et ce vide qui a été comblé de manière temporaire par cette personne-là. Mais le but, c'est justement maintenant d'aller combler ça seul, en allant nourrir cette âme, en allant vers ce chemin, vers votre axe, vers votre alignement suprême. Et puis aussi, pourquoi ça n'arrive pas à tout le monde ? Parce que peut-être que certaines personnes fuient encore leur propre vérité. Et ça, ce n'est pas un jugement de ma part, mais c'est simplement un fait humain. Beaucoup de personnes ne vivent pas ce type de réveil parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à voir, à sentir, à changer, à connaître la vérité, à aller dans leur profondeur, à vivre cette intériorité. Alors même si parfois elles font des rencontres fortes avec des êtres, eh bien, quelquefois elles passent à côté. Elles n'ouvrent jamais la porte de l'éveil. Et c'est normal, c'est comme ça.
Ça peut concerner des personnes qui vont se fermer, vont être distantes, vont se braquer, donc vont pas vouloir poursuivre l'histoire. Et ça peut concerner aussi les personnes qui, au contraire, s'engouffrent trop dans l'histoire justement peut-être de flammes jumelles, et s'enferment parce qu'elles veulent matérialiser ça comme une rencontre amoureuse qui doit absolument se concrétiser dans un amour humain, etc. On voit les deux, hein. Et donc elles n'ouvrent jamais la porte de l'éveil spirituel, du chemin intérieur sans l'autre. C'est ça qui est important de comprendre. Et d'emprunter ce chemin sans l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre ne sera plus jamais là dans leur vie. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, elles font ce choix d'un réel réveil et pas d'un attachement encore toxique à l'autre. Et c'est ça qui ouvre la voie, justement. Et si c'est pas possible, ce n'est pas grave. C'est ok, chacun son rythme. L'éveil n'est jamais une obligation. C'est juste une invitation. La vie vous invite, mais elle ne vous oblige à rien. Hein. C'est une invitation qui doit être librement acceptée ou pas. Vous savez, on parle souvent de libre arbitre, mais c'est vrai. Si à un moment donné, il y a une expérience qui se présente dans votre vie et que vous n'arrivez pas à emprunter le chemin d'éveil parce que c'est trop souffrant, et bien c'est pas grave. Hein. Il n'y a aucune obligation. Et je sais que moi, parfois, dans les accompagnements, je peux le sentir, ça. Quand vous venez vers moi dans l'entretien découverte, si je vois que c'est vraiment un appel de faire cet accompagnement et d'ouvrir la voie, le chemin d'éveil, c'est ok, et ça, il n'y a aucun problème, et ça se passe bien. Mais parfois, je sens que vous n'êtes pas encore complètement prêt. Et dans ce cas-là, je vous le dis, c'est certainement pas le moment. Je vous le dis librement en disant, je sens que peut-être vous n'êtes pas prêt. Et ça fait écho en vous. Et dans ce cas-là, vous ne donnez pas suite. Parfois, ça m'arrive aussi de me tromper. J'ai l'impression que vous êtes prêt, mais vous ne l'êtes pas réellement. Et dans ce cas-là, ce n'est pas grave non plus parce que vous démarrez l'accompagnement et vous l'arrêtez en cours de route. C'est très rare ça, parce qu'en général, j'arrive à le détecter, mais ça arrive parfois. Il n'y a jamais d'obligation à continuer. Et ça, c'est important de le comprendre. Il ne faut pas en avoir peur de ça. Donc finalement, une rencontre bouleversante, atypique, hors norme, ne dépend pas du hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard, mais d'un alignement subtil entre l'âme, le moment, puis l'ouverture intérieure. Il y a certaines personnes qui vivent ces rencontres parce qu'elles sont prêtes à se rencontrer elles-mêmes à travers l'autre, et puis d'autres, ce n'est pas possible. Et celles qui ne les vivent pas encore, justement, ne sont pas moins éveillées finalement que les autres. C'est juste qu'elles avancent simplement par un autre chemin. Peut-être un chemin qui va être plus lent, plus doux, ou un chemin à venir qui n'est pas encore là, et c'est ok aussi là-dessus. Il n'y a pas de personne au-dessus des autres, non. Encore une fois, c'est le timing, l'alignement, l'ouverture qui fait que cela arrive ou non. Et c'est pour ça que c'est important de ne jamais souhaiter ce type de rencontre. Il y a des personnes parfois qui commencent à tomber sur les histoires de flammes jumelles, qui n'ont pas fait cette rencontre et qui souhaitent absolument faire cette rencontre. Qui disent « moi je veux absolument rencontrer cette personne-là ». Et non, c'est pas souhaitable de forcer ça. Parce que si elles ne sont pas prêtes, ça va être quelque chose de mauvais. Et quelque part, je pense que c'est même pas possible finalement de le vivre si on n'est pas prêt. Donc tout a un sens. Mais en tout cas, comprendre que ce type de rencontre est un réel catalyseur de réveil à l'intérieur de nous, c'est vraiment important parce que si vous restez focalisé sur l'histoire amoureuse, alors là, c'est plutôt catastrophique parce que souvent, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'attachements malsains, il y a beaucoup de fausses routes. Et encore une fois, pas de regret à avoir. Parfois, c'est nécessaire de se tromper parce qu'on va pouvoir peut-être apprendre des choses, on va pouvoir avancer aussi. Mais si vous pensez que c'est trop souffrant, que ça dure depuis trop longtemps, des années, eh bien peut-être que vous avez besoin d'être guidé. Parce que quand on est guidé dans cet état d'entre-deux, où il y a une grande perte de sens, où on ne sait plus revenir dans notre vie d'avant, on ne sait pas non plus passer à la suite parce que parfois l'autre n'est pas là, est distant, est fuyant, ou alors vous sentez que c'est peut-être pas le bon chemin de vous mettre réellement dans un couple amoureux avec cette personne-là, eh bien là vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi faire. Et d'être guidé vers ce chemin intérieur qui va être toujours le bon axe, parce que quand on revient dans notre axe, dans notre centre, dans notre alignement suprême, eh bien justement, on ne peut pas se tromper. Comment voulez-vous vous tromper quand vous revenez à l'essentiel à l'intérieur de vous, si vous êtes prêt ? Parfois, j'aime bien donner cette symbolique du cercle. Vous savez, c'est un peu comme si, avant cette rencontre, vous viviez
à l'extérieur du cercle, à la périphérie. Vous aviez l'impression que c'était finalement la vérité, votre vérité. Cette vie que vous viviez semblait être la vie, la vraie vie finalement, celle qui vous correspondait totalement. Et puis tout d'un coup, il y a cette rencontre qui arrive et cette rencontre vous ramène subtilement, de manière très très brève, dans votre centre. Et là, vous vous dites « Oh, je me sens à ma juste place, je me sens bien, je me sens comme à la maison. » Vous dites souvent ça. Et c'est très bref parce que c'est cette personne qui vous a ramené au centre subtilement. Et là, tout d'un coup, cette personne, elle joue parfaitement son rôle et elle se retire. Ou c'est vous, parfois, qui vous retirez. Parce que c'est plus possible de continuer à vivre cette relation parce que ça vient aussi réveiller beaucoup de blessures. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tout s'arrête et là, vous vous décentrez à nouveau, vous vous désalignez, il y a la souffrance qui arrive. Et finalement, la seule façon de sortir de cette souffrance et de vous libérer, c'est de revenir dans ce centre. Mais dans ce centre, seul, pas avec l'autre. C'est pas à l'autre de vous tenir la main et de vous ramener dans votre centre, dans le centre de ce cercle. C'est à vous d'emprunter ce chemin. Et si vous êtes prêt, il n'y a aucun souci. Quand je vais vous guider, ça va se faire naturellement, ça va être une évidence, un appel. D'ailleurs, vous avez soif d'y aller, on le voit souvent. Et à l'inverse, les personnes qui ne sont pas encore prêtes, eh bien, ça ne sert à rien qu'elles soient guidées parce que pour l'instant, elles ont besoin de revenir à la périphérie. Et c'est comme ça, d'accord ? Mais en tout cas, si vous sentez cet appel de revenir dans cet axe, dans ce centre, et que pour vous, c'est plus facile d'être guidé, eh bien, je suis là pour ça. C'est vraiment ma mission aujourd'hui, d'amener les personnes à revenir dans ce centre pour justement se libérer de cette relation qui était juste là pour les réveiller. Et ce réveil brutal peut être extrêmement douloureux. Donc, ne pas le négliger aussi, de ne pas se dire « Allez, c'est rien, je vais faire comme si de rien n'était ». Non, parce que ça vient toucher quelque chose de beaucoup plus profond en vous. Donc, c'était mon message aujourd'hui de vous dire que oui, cette rencontre peut exister. Oui, quand elle arrive, tout est bouleversé. Vous n'arrivez pas à en parler autour de vous parce que c'est incompréhensible pour une personne qui n'a jamais vécu ça. C'est comme si une personne qui n'a jamais vécu ce type de rencontre, en fait, vit à la périphérie de son cercle et jusqu'à aujourd'hui n'a vécu que des rencontres, en fait, des belles rencontres, des rencontres qui peuvent aussi avoir du sens ou être profondément transformatrices, mais qui les laissent un petit peu à la périphérie de leur cercle, qui ne provoquent pas ce réveil brutal, cette profondeur. Donc elles ne peuvent pas vous comprendre et elles vont vous dire « mais arrête de souffrir, oublie cette personne, passe à autre chose ». Et vous n'arrivez pas à entendre ça. C'est normal puisque c'est complètement incohérent pour vous. Ça ne peut pas être cohérent parce que cette personne ne peut pas vous comprendre. C'est normal, elle ne l'a pas vécu. C'est pas de sa faute si elle ne comprend pas. C'est pour ça que d'être guidé par une personne qui connaît cette transformation intérieure, c'est extrêmement libérateur et ça peut vous emmener sur le bon chemin. Parce que je saurais vous aider à revenir dans votre centre tout en ayant conscience de ce qui se joue dans cette rencontre. Je ne vais jamais vous dire « Oh, mais c'est un caprice que vous faites ». Je ne vais jamais vous dire « Mais passez à autre chose ». Parce qu'on ne peut pas passer à autre chose comme ça. Parce qu'on le décrète d'une façon mentale et intellectuelle. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a d'abord un chemin, tout un cheminement à mettre en place pour arriver à mettre ça en place de manière naturelle, de manière évidente. Donc c'est aussi ma plus-value dans ce métier que je fais, c'est que je vous guide vers ce centre, vers cette intériorité, tout en connaissant évidemment cette expérience et sans négliger justement ce que vous vivez. Parce que vous pouvez être encore beaucoup dans l'obsession, dans la fascination, dans l'idéalisation. Donc c'est un subtil mélange entre la reconnaissance de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu et la nécessité de vous ramener à l'intérieur de vous pour emprunter le bon chemin, le chemin de libération. Et une fois que vous l'empruntez, ça y est, ça se débloque, vous comprenez le sens de cette rencontre. Et d'ailleurs, peu importe ce qui se passe après, que cette personne disparaisse de votre vie ou pas, parce que parfois elle peut revenir, c'est assez rare, mais cela arrive, eh bien en tout cas, il n'y aura plus ces obsessions, il n'y aura plus, on va dire, ce brouhaha du mental qui vous empêche de vivre, qui vous assomme, littéralement, qui vous fait perdre votre énergie. Et enfin, vous comprenez ce que c'est d'être dans votre axe, dans votre alignement, et vous profitez enfin de cette vie, et surtout en découvrant ce que c'est cette plénitude intérieure, cette joie intérieure malgré
les turbulences qui arriveront encore dans votre vie. Voilà pourquoi je souhaitais vous passer ce message aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à partager les podcasts, c'est toujours intéressant. Et aussi à liker, à me laisser des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Au revoir. 내게 달려가